Tu te souviens de la rencontre avec ton fils, le jour de la naissance, le jour de l'accouchement? J'étais vraiment là. J'ai aidé avec tirer un petit peu. Ah ouais. J'ai aidé avec le souffle. Ah oui, à respirer. Oui, respirer. Le breathing. Et j'ai profité bien de l'oxygène aussi. C'était super ça. J'étais un peu trop haut. T'as pris de l'oxygène pour toi? Ah oui, j'ai pris. Je crois que c'est la première fois que j'entends un mec me dire ça. Ah oui, ouais, j'ai profité bien. J'étais complètement défoncé. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce de celui-ci pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Bon Charlie, merci beaucoup d'être là, c'est cool. Merci beaucoup à toi. Hop, je te baisse un peu. Je peux dire toi ou vous? Ah, tu. Oui. Okay. Oui, moi je tutoie les gens. Ok, je vais enlever le casque. Tu enlèves le casque si tu veux. Ouais. Tu me disais que tu te demandais un peu ce que ça voulait dire daron. Oui, parce que récemment j'ai appris une chanson par Jérémy Frérot, un homme, et il y a un moment quand il dit un peu Dieu, un peu vrai, un peu Christ, un peu daron. Et je me dis, ok, je sais, je connais Christ, mais je connais pas daron. C'est son frère ou c'est... Mais pourquoi daron? I don't know, je sais pas. C'est juste, je sais même pas. C'est quel un personnage est peut-être? Non, même pas. Non. C'est vraiment un mot pour. C'est un mot un peu. Comment dire? C'est un mot un peu. Oui, c'est l'argot. C'est de l'argot, ouais, c'est ça. C'est vraiment de l'argot pour dire. J'imagine pour il y a dire papa. Mais attends, je vais chercher la définition. Tu sais que j'ai jamais cherché. J'imagine il y a c'est une dérivation de quelque chose. Tu peux dire dérivation? Oh, seigneur, baron et vieillard. En 1680, donc 1680, tu vois, 17e siècle. Oui. Le daron désigne le maître de maison, soit l'ancêtre de notre patron. D'accord. Voilà. Donc c'est ouais. C'est vraiment installé. D'aucuns le feront remonter. Ouais, c'est ça. C'est depuis longtemps. Ouais. Je savais pas. J'avais même jamais regardé, tu vois. Donc on a appris quelque chose aujourd'hui. Et c'est juste la deuxième minute. Oui, c'est ça. Donc, après c'est bon. 120 épisodes, tu vois, j'avais même jamais cherché. Vous venez daron. C'est trop marrant. Ça veut dire vieillard aussi, hein. Old man. Ouais. Vieillard. Ah, ok, d'accord. Voilà. Je te disais un petit peu, comme ça je le dis aux gens, si comme tu parles français plutôt bien. Oui. Mais parfois tu bloques. Non, en fait, c'est pour m'exprimer, c'est mieux, mais c'est toujours la compréhension que c'est le pire. Ok. Pour moi, parce que j'ai... Ah, tu le fais dans l'autre sens alors? Oui, c'est bizarre, parce que quand j'ai commencé d'apprendre... Ouais, il y a deux raisons. Première, c'est quand j'ai commencé d'apprendre français, c'était pour parler sur scène. Donc, c'était pas nécessaire à attendre pour les réponses. Et la deuxième fois, c'est que mes oreilles, il est plus fort que mes pensées plus fort que mes oreilles. Tu vois? Tes pensées sont plus fortes que tes oreilles? Oui. Donc, le bruit dans ma tête, c'est plus fort que le bruit extérieur. Ok, d'accord. Okay. Donc, c'est pas une expression en anglais, c'est juste quelque chose que j'ai créé, en fait. Parce que c'était une réalisation un jour quand je me demandais, mais pourquoi, quand les gens parlaient, j'ai échappé dans le nuage. Ça existe en Angleterre aussi, en anglais. C'est toujours le problème quand j'étais jeune. Et encore maintenant, je suis partout, souvent. Et maintenant, c'est la même chose avec mon fils. Donc, c'est une question si c'est héréditoire ou si c'est moi. Je questionne beaucoup ça maintenant. Ton fils fait la même chose, tu dis, qu'il est parti? On doit dire son nom 10 fois. Tu peux dire 10 fois et il n'est pas toujours dans le nuage. Donc, oui, pour ça, je pense que c'est difficile c'est pour ça mon compréhension, c'est pire que quand je parle. Ok.
En général. Donc, si je demande pour toi de répéter les phrases, je répète. c'est normal. Je répète et je peux même te le dire en anglais, à peu près, tu vois, si jamais t'as besoin. Ok, cool. Mais je vais essayer, reste en français. Ok. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, de faire l'effort de parler en français, parce qu'on va parler pendant longtemps, là. Oui, mais c'est complètement obligé pour moi de mêler mon français, franchement, parce que j'ai réalisé que c'est ma vie maintenant. Mes enfants parlaient très très bien français. Bon, il est presque il est plus français qu'anglais parce qu'il est en école en France. Ma femme elle est fluente en anglais, mais elle parle avec les enfants français. Ta femme est française. Elle est française, ouais. Je te dis ça parce que les gens savent pas tous, hein, tu vois. Non, on lit pas tous voici. On a rencontré en Los Angeles, à Los Angeles, mais donc elle était là déjà pour 4 ans et après on habite en Angleterre pour 4 ans. Donc son anglais c'est parfait. Et c'est pour ça on parle plus qu'anglais que français. Ah oui. Et maintenant doucement, je commence de tourner le bateau. Vous vivez en France aujourd'hui? Oui, Okay. Juste à peu près de Nice. Ok. Oui. Entre Nice et Antibes. T'as bien raison. Au soleil. Oui, un peu trop en ce moment. Mais oui, mais c'est intense. Ce matin, j'y vais à Paris avec les shorts et quand j'arrive ici, okay, je vais changer dans les patins. Il faisait 20 degrés. En tout cas, merci beaucoup de venir parler de paternité. C'est toujours super. Moi, j'aime beaucoup quand des artistes viennent parler de paternité. Oui, parce mais c'est l'histoire, c'est le titre de cette émission aussi, non? I mean, pas cette émission, mais le podcast. Oui, Histoire de Daron. Oui, exactement. C'est ça. Ouais. Il n'y a pas assez d'artistes qui viennent parler de paternité. Et tu vois, justement, Jérémy Frérot, il parle aussi d'être un homme et de ce que ça veut dire aussi d'être un homme. Et être un homme, c'est aussi parfois être un père, quoi. Donc, bien sûr, ouais. Merci beaucoup. Tu es aussi là parce que tu sors un nouvel album. Oui. Qui s'appelle As I Am. Oui. As I Am, qui veut dire en gros qui je suis. On pourrait le traduire comme ça, comme je suis. Oui. En fait, c'est une phrase que j'ai prise d'une chanson qui s'appelle Exil. Et encore, ça parle de ma vie ici maintenant et le fait qu'il y a des choses que je dois accepter. Pas je dois accepter, mais c'est toujours un choix. Mais c'est juste la réalisation que c'est ici. Donc, c'est ça. Mais As I Am, c'est aussi le fait d'être un papa. Ça change d'avis complètement. Et je pense d'être un papa, c'est pas juste... En fait, les choses que j'ai réalisées maintenant que j'ai des enfants, c'est la seule façon que je peux avoir l'espoir de changer le comportement de mes enfants, c'est si je change le comportement de l'enfant de moi, intérieurement. On peut arrêter, c'est bon, t'as gagné. T'as gagné le pot. Bah, c'est exactement. T'as compris. Oui, parce que on toujours cherche pour une échappe. Mais finalement, la seule façon de gagner quelque chose, c'est pas gagner, c'est juste avoir la paix, en fait. La paix. La paix. C'est de maîtriser. L'enfant dedans. Pas, mais en fait, encore, les mots est très important, mais c'est pas de maîtriser, c'est juste accepter. Et écouter aussi. Écouter parce que c'est trop facile d'éviter toutes les choses qui arrivent dedans et represser les sentiments qui arrivent. Et c'est les sentiments là qui quand tu es en colère ou quelque chose arrive dans la famille avec les enfants que tu n'aimes pas, la chose qui me choquait beaucoup, c'est quand un sentiment arrive hyper vite et très violent dans moi, sans alarme, c'est juste wow, mais ça arrive d'où? Et c'est pour ça que j'ai réalisé que il y a beaucoup de travail sur moi que je dois faire si je veux être proche avec mes enfants. Sinon, c'est toujours quelque chose qui manque entre nous.
T'as 2 enfants aujourd'hui, c'est ça? Oui. Qui ont 8 ans. Mon fils, il a 8 ans et ma fille, elle a 5 ans. D'accord. Ouais. On va reparler des émotions parce que je crois que ça fait partie c'est une grosse partie aussi j'imagine, de ton travail d'artiste. C'est de regarder un peu à l'intérieur de toi. Oui, et absolument. que c'est aussi un truc que les enfants t'obligent à faire, à regarder à l'intérieur de toi, comme tu le dis là tout à l'heure. Oui. La première question que je voudrais te poser, c'est comment t'as voulu être papa? Tu te souviens? Comment tu as voulu être papa? Oh. Had sex. C'est clair au moins. Non, mais how did I become a papa? Well, en fait, c'était une conversation avec ma femme. C'est un truc que t'as toujours voulu faire? T'as toujours voulu être papa dans ta tête? C'était prévu. Oui. Oui, c'était. On a discuté. Finalement, après un an ensemble, de qu'est-ce que tu penses? C'est quoi tes rêves pour la famille, tout ça? Et donc c'était moi qui a donné la réponse première. Et j'ai dit donc j'étais au milieu de la tournée de mon 2e album. J'ai dit je pense que je voudrais finir cette tournée, enregistrer le 3e album, faire la tournée, et après ça je vais être prêt pour avoir les enfants. Mais c'était toujours une envie pour moi d'avoir les enfants. Et j'ai dit et toi? Et elle avait 28 ans juste après, je pense 28 et demi. Elle a me dit je veux les enfants avant j'avais 30 ans. Ok. Exactement, ouais, c'était exactement mon réponse. Et genre ok, d'accord. Donc, j'ai compté sur les doigts. Ça fait vite pour faire 2 albums et une tournée. Ouais, exactement, ouais. Je vais écrire ce soir. Mais non, mais finalement, c'était pas très difficile de être d'accord avec elle pour faire ça, parce que on était amoureux. Et en fait, c'était cool. Donc en fait, j'avais 33 ans, 32 ans, je pense, à cet moment. Donc j'ai pensé OK. Et son excuse, non pas son excuse, mais ses raisons, oui? C'était pour avoir l'énergie de raise the kids. OK. Avoir l'énergie pour grandir les enfants. Et juste le fait que si on laisse, on attendait pour trop longtemps, ça peut être plus dur avec l'âge d'avoir les enfants. Je sais pas si c'est la vérité, mais je crois oui, parce que même maintenant, avec 40 ans, il y a des challenges avec l'énergie. Mais je pense que ça va être comme ça. Personne va avoir la même énergie que les enfants, mais quand on est plus âgé, c'est plus dur. J'imagine. Bah après, je crois que quand t'as des enfants plus petits, c'est plus dur physiquement parce que ils dorment moins ou alors ils sont plus. Oui. Après, je crois que c'est plutôt émotionnel et psychologique à l'adolescence. Absolument. Ouais. Mais la vie, c'est plutôt psychologique et émotionnel. Tu te souviens de la rencontre avec ton fils? Le jour de la naissance, le jour de l'accouchement. Ah oui, j'ai pleuré. Ouais, avec les deux, beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est complètement beau. C'est belle ou beau, je sais pas. Beau. Il était beau. mais j'imagine c'est encore plus que ça. Ouais, je suis sûr. Mais j'étais vraiment là. J'ai aidé avec tirer un petit peu. Ah ouais. J'ai aidé avec le souffle. Ah oui, à respirer. Oui, respirer. The breathing. Et j'ai profité bien de l'oxygène aussi. C'était super ça. J'étais un peu trop haut. T'as pris de l'oxygène pour toi? Ah oui, j'ai pris. Je crois que c'est la première fois que j'entends un mec me dire ça. Ah oui, ouais, j'ai profité bien. J'étais complètement défoncé. Il y a un moment quand j'ai pensé, ok,
I better not tell my wife quite how high I am right now. T'avais besoin de ça pour te calmer parce que t'étais stressé? Ou... Non, pas du tout. Non? Non, Okay. non, j'étais juste horreur. Non, mais tu sais, comme tu racontais que t'étais beaucoup dans le travail Ouais. et que peut-être tu t'étais pas vraiment préparé à ce que ton enfant arrive, je sais qu'il y a pas mal de pères qui se retrouvent un peu quelques semaines avant pas s'être vraiment projetés dans ok, je vais devenir papa, tu vois, parce qu'ils sont occupés à faire autre chose, peut-être un peu de déni aussi dont tu parlais. Est-ce que tu comprends ce que je raconte ou... Oui. Ok. Et je me demandais, tu vois, si de ce fait-là, t'étais prêt, tu vois, pour ce jour, pour le jour de la naissance, quoi. Et peut-être t'avais dû prendre un peu d'oxygène pour te calmer. Ouais. Non, pas pour te calmer. Ah non? Ok. Non, juste pas profiter. Non, j'étais... Non, mais tout le monde m'a dit, pas tout le monde, mais beaucoup de gens m'ont dit, mais l'oxygène c'est incroyable, donc je voulais essayer. Mais elle était contente, donc j'ai pensé, ok, je vais avoir le même, parce que je dois dire que c'est pour notre premier bébé, ça prend du temps. On était là pour une nuit, pour 10 heures, quelque chose, 7 heures peut-être. Ma femme va être plus consciente de ça. Mais donc on a eu le temps. Et moi j'ai dormi sur le sol cette nuit. Donc c'était juste un bon moment quelque chose à faire pendant on attendait. Mais j'ai pas eu le what's the word you used? Oui, c'était pas un problème pour moi, pas du tout. J'étais complètement. En fait. Moi, j'étais complètement présent pour le concept d'avoir un bébé. Okay. J'ai choisi, c'était prévu, et le pressure que j'ai parlé de avant, c'était juste le pressure de la vie, plus que je vais prendre un bébé et tout ça. C'était un mélange de la famille, le fait que ma femme, c'était nouveau pour elle d'être à Londres. Et donc après à Nice et Los Angeles, Londres c'est complètement différent. Il pleut, ou c'est gris, c'est froid. Et à Londres, si tu veux, il y a pas des montagnes ou la plage, donc c'est différent. C'est pour ça qu'on habite dans le sud maintenant. Mais aussi j'ai un grand succès juste avant ça. Et je pense qu'il y a des pressions de continuer tout ça, toutes les choses qui arrivent comme ça, et aussi le fait que j'ai eu une maison et j'ai juste à cette époque j'ai pris mon licence de voiture ici. Oui, permis de conduire. Permis de conduire. Donc pour la première fois, j'ai eu une voiture et un studio pour la première fois. J'ai beaucoup de choses soudainement. Et je pense que c'était un peu intense aussi pour ça. Donc c'était un mélange de tout qui fait les pressions. Mais le bébé tout seul, c'était juste un plaisir, vraiment un plaisir. T'étais content d'avoir un fils? Oui. Ouais. Oui, mais si c'est un fils ou un fille, j'étais content juste d'avoir un bébé. Ouais. Oui, quelqu'un. C'est comme une chanson en fait. Moi, c'est complètement différent, mais des chansons, toujours, j'ai été écrire que les chansons, c'est, quand j'ai écrit une chanson, c'est le même processus d'un bébé. Parce que le moment de, grossesse, c'est le moment quand tu écris, et quand ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour moi. Je suis le papa de la chanson et c'est le moment c'est privé. Mon relation avec la chanson ou l'album peut-être. Et après, je commence à enregistrer et ça, c'est un petit peu comme les premiers jours de le bébé chez toi. Et c'est un peu privé, mais tu as invité des gens d'écouter et rencontrer et juste tu demandes est-ce que tu penses et après c'est le crèche et en chanson land et c'est comme
comment fini l'album et j'ai invité, je fais le showcase et tout ça et promo. Maintenant c'est la crèche pour moi de mon album, c'est le moment de crèche. Les gens dans les médias et tous les fans de moi, c'est découvrir tout ça. Et après il grandit comme l'adolescent. Et il y a des moments difficiles où tu commences de jouer sur scène. Et c'est là quand c'est pour le monde de plus en plus. Ils trouvent une façon comme Like a Hobo, par exemple. Oui. C'est vraiment, c'est un adulte maintenant. C'est un adulte qui vit pour les gens. C'est sa vie, avec des maisons de la monde. Et de temps en temps, ça revenait de chez moi et on chante ensemble encore. Mais je pense que c'est très similaire d'avoir un bébé parce que c'est une création, en fait. C'est ça ce que je dis, en fait. Moi, j'avais compris. C'est juste une création. Mais, et en fait, avec Victoria, quand on était en train ici, Victoria, c'est ton attaché de presse, j'explique aux gens. Oui. Bonjour, Victoria. Elle m'a dit mais est-ce que c'est bizarre que la chanson n'existe pas et après ça existe? J'ai dit oui. Et j'ai pensé à ça pendant la création de cet album As I Am. Une fois, ma femme, j'ai dit mais c'est bizarre parce que ça n'existe pas hier. Et maintenant, ça existe. C'est vraiment le même. Tu peux avoir le même sentiment avec des chansons qu'on a avec un bébé. Et tu sais, tu es un papa, donc j'imagine que tu as les souvenirs quand tu penses à ça. Mais c'est bizarre parce que il n'existe pas hier. Et maintenant, cette personne-là, c'est juste. C'est quelque chose, c'est pas dans mon contrôle. Je suis le guide, mais je peux pas créer en plus. Donc, c'est toujours une balance entre le contrôle et aucun de contrôle. Aucun contrôle. Ou lâcher prise, en fait. Ouais. Et c'est toujours la question, c'est quoi le moment quand je dois mettre l'autorité ou lâcher prise et lâcher prise pour lui de découvrir tout seul. Et je trouve en fait que à l'âge de tes enfants, à 8 et 5 ans, ils ont encore beaucoup besoin de toi. Ouais. Tu vois, moi c'est vraiment un truc dont je me rends compte là. Mes filles, elles ont 15 ans, 16 ans, 14 ans. Elles sont autonomes en fait, tu vois. Alors bien sûr, elles ont besoin de moi, mais elles peuvent faire des choses. Et il y a vraiment encore plus ce truc de, maintenant c'est des êtres humains. Enfin, elles ont toujours été des êtres humains, mais vraiment aujourd'hui, elles ont plus besoin. Limite, elles ont plus besoin de nous, quoi. Tu vois. Oui, absolument. Mais apparemment, c'est jusqu'à 10 ans, c'est vraiment le monde de l'enfant, c'est autour de la famille, c'est proche, c'est les parents, les grands-parents, les cousins, tout ça. C'est ça qu'il peut comprendre. Et même, je pense que tout le monde c'est comme la famille. Donc, s'il apprend le nom de le président, c'est comme un oncle pour les enfants. Ah, je connais le président. C'est comme une cartoon ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais c'est dans la limitation de leur conscience. Mais après, et aussi la validation. Ils trouvent la validation de lui, les parents, tout ça, la famille. Mais dans l'adolescence, il doit trouver la validation de leurs peers. Comment on dit peers? De leurs frères et sœurs, de leurs peers. Le terme exact de peers, c'est quoi? Tu dis? C'est les pairs, c'est ça? Oui, c'est ça. Yeah, les pairs, ouais. Les pairs. Et ça, c'est intéressant. Et après 20 ans, jusqu'à 30 ans, c'est travail, je pense, plus en plus travail. Donc, c'est pour ça, j'ai compris. Pour moi, j'avais 31 ans, mais c'est pour ça, mon travail, 30 ans, jusqu'à 35 ans, c'est vraiment le travail qui donne la validation. Entre 20 ans jusqu'à
30 ans, je pense, c'est entre, en fait, c'est le moment quand on décide, qu'on doit faire une marque, et c'est le moment, normalement, c'est autour de 27 ans ou quelque chose comme ça. Ouais. C'était pour ça, pour moi, ok, je dois faire quelque chose pour moi qui m'installer, moi, comme un individuel, et pas un miroir de mes pires, De tes pères. mes pères, ou tout ça. Donc, c'est ça, quand ça commence de lâcher prise de les choses qui nous conditionnaient. Ouais, qui nous conditionnent, ouais. Ouais. Et est-ce que tu as la sensation de ce fait-là qu'avec le succès que tu as eu, il y a un moment donné où tu étais aussi prêt à faire des enfants, que tu avais fait cette... en gros, ok, ma carrière, check, c'est bon, j'ai fait un succès. Aujourd'hui, tu siffles les premières notes de Like a Hobo, les gens, ils s'en souviennent, quoi, tu vois. I didn't quite understand. Est-ce que tu as la sensation que tu as Ah oui, non. coché une case, tu vois, professionnellement? Check. Oui, peut-être, mais je pense que ça c'est un problème de notre société. Société. Et on grandit dans un système éducationnel qu'on comprend le monde comme ça, avec les boîtes qu'on check. Ouais. Et ça c'est un problème, je pense, parce que peut-être ça c'est comme le monde travaille, mais c'est pas comme le reality travail, tu vois, parce que tu peux pas mettre réalité dans une boîte avec une chèque. Et même, par exemple, quand j'ai eu mon succès d'Obo, c'était une combinaison de réussite, Ouais, réussite. Ouais. Et échapper, non, failure. Échec. Oui. Donc c'était à la fois un succès et un échec. Oui, beaucoup d'échecs et beaucoup réussites aussi. Mais c'est toujours parce que quand tu réussis quelque chose, tu perds quelque chose aussi. Par exemple, tu perds le rêve. Si tu as un rêve et tu réussis de garnir le rêve, tu as pas le rêve après. Donc tu peux être une victime de ton réussite aussi. Réussite, pardon. Et c'est difficile d'expliquer en français ce que je veux dire, mais c'est juste... j'espère, j'ai un rêve pour le système éducationnel que ça peut changer de encapsuler plus ouais. de le monde mystère de émotions. Ouais. Et réalité qui bouge, parce que réalité c'est jamais fixé. Et pourquoi tu dis que la réalité est jamais fixée? Hein? Pourquoi tu dis la réalité est jamais fixée? Non, c'est parce que notre expérience de la monde, c'est tout ce qu'on apprend, c'est knowledge. On pense que le plus que knowledge, par exemple, éducation, c'est l'éducation. Ouais. C'est le système, c'est pour avoir le plus que knowledge qu'on peut avoir jusqu'à le moment qu'on finit école. Le plus de connaissances possible. Ouais. Mais c'est pas vraiment le meilleur chose qu'on peut avoir utile pour la vie. Ouais. Et tu peux lire beaucoup de livres, tu peux faire très bien tous les examens, mais pour vivre une bonne vie, c'est pas la meilleure chose, parce qu'on a le problème de communication entre nous. Et si je demande à des gens que je rencontre, quand il m'a dit le travail, souvent je demande quel travail tu fais, comme tout le monde. Ouais. Mais toujours après ça, je demande est-ce que tu es content dans ton travail. Et souvent c'est pas très très content, ça c'est triste. Et je dis pourquoi. En fait, avant j'ai dit pourquoi, mais maintenant je dis
vitement, est-ce que tu aimes les gens que tu travailles avec? Et il m'a dit, non, pas trop. Aussi, il aime bien le travail. Il dit, oui, j'adore mon équipe et tout ça. Et ça, normalement, ça, c'est la différence entre, le bonheur ou pas. Et, ça, c'est parce que communication, et c'est juste avec une bonne communication qu'on peut comprendre que réalité bouge. Tu vois, parce que si tu me dis quelque chose et je jamais parlé avec toi encore, je vais comprendre que ça c'est ton réalité. Ouais. Mais après 2 ans, si on rencontre encore, moi je vais assumer que je vais rencontrer la même personne. Mais toi, ta vie, ça pourrait être complètement différent. Ouais. Tu vois? Bien sûr. Donc, mais aussi les mots, c'est un frontière aussi, parce que quelque chose que j'ai appris par le processus de apprendre français, c'est le fait que nous en Angleterre on utilise les mots de diviser réalité complètement différemment de les Français, parce que tu as une autre vision de réalité. Bien sûr. Donc, c'est pour ça, il y a des expressions qui, en reverse, pour moi, c'est l'inverse des fois, on dit quelque chose, mais en français, c'est complètement, mélangé pour nous. Et la même chose pour vous. Et, c'est parce que tu peux pas, définir quelque chose par les mots. C'est comme être un parent. Tu peux être un guide de expliquer réalité, mais c'est juste un guide. Mais c'est pas la vérité que, tu vois? Bien sûr. Donc je peux dire, ok, j'ai un tasse dans ma main, mais c'est juste un signe de qu'est-ce que je portais. C'est pas vraiment, c'est juste moi qui va expérience, ça, pardon. C'est trop profond. Non, pas du tout. En fait, tu peux dire j'ai une tasse dans ma main et les gens qui vont écouter, ils vont imaginer tous, j'imagine, différentes tasses. Exactement. Voilà. Et donc je dis, ok, c'est une tasse blanc. Ouais. Ok, donc c'est un peu plus proche. Et c'est un tasse, pas symétrique. Ouais. Ok, donc peut-être c'est comme ça. Et là, tu vois, mais c'est juste, je peux continuer comme l'écrivain. What's his name? C'est qui Great Expectations? Qui a écrit cet livre? The Great Expectations. Oh God, c'est en anglais, mais j'ai complètement oublié son nom. Mais c'est un écrit. Charles Dickens. Ah oui. Charles Dickens. Il a écrit. Son style de écrire, c'est très descriptif. Si tu vas dire. Mais il peut prendre des pages pour décrire une tasse. Ouais, exactement, une tasse, exactement. Et, mais après lui, il y a une révolte de cette style de écrire, parce que c'était la réalisation que c'est impossible tu peux pas complètement décrire qu'est-ce qui arrive, mais peut-être tu aimes bien cette style, mais c'est toujours juste les signes, mais c'est pas la vérité, tu vois? Ça t'a aidé, ce travail-là, pour devenir le papa que t'es aujourd'hui? Oui, beaucoup. Comment? Parce que ça donne beaucoup, c'est une invitation d'être, compassionné ou empathique. Ouais, empathique. Empathique de toutes les choses que je ne comprends pas. Parce que, pour moi comprendre que tout pardon, c'est difficile. Tu peux le dire en anglais si tu veux. For me to understand that everything is always changing and always moving, that means that the only thing that I can be solid about or sure about is my own self. En gros, je traduis, mais pour que tu comprennes qu'en fait les choses bougent tout le temps, etc., la seule chose qui est solide en toi,
c'est juste toi. Yeah, and if I want to change, et si je veux changer mon environnement, je dois observe moi-même et demander les questions à moi pour changer ça. Première. Mais c'est ce que j'ai dit au début. On a commencé. Et parce que la réalité, ça n'existe pas pour nous. C'est parce que c'est toujours influencé trop par notre condition et expectation. Nos attentes. Nos attentes et aussi les conditions qu'on a appris depuis naissance. Et maintenant, je suis en une époque, I'm in a moment of my life where I'm trying to question my conditioning. C'est ton conditionnement, c'est d'où tu viens en fait, c'est ça? Oui. Et comment tu regardes le monde? Parce que je voudrais avoir un peu. C'est impossible d'avoir free will. Comment on dit free will? Un monde libre? Oui, complètement. Ouais. Parce qu'il y a toujours les choses qui nous influencent. Mais free will, la libre pensée. Oui, libre pensée. Oui. Mais si je veux être plus proche de la chance d'avoir libre pensée. Ouais. En fait, il y a un quote qui m'a influencé beaucoup mon album, ma vie. Dans un livre, il s'appelle, en anglais, c'est The 7 Habits of Highly Effective People. Yeah. Stephen Covey. Yeah. And it's like huge influence. C'est les 7 habitudes des gens qui réussissent, un truc comme ça. Exactement. Et c'était le quote qui lui influençait aussi pour cette livre. Il a dit, entre stimulation et réponse, il y a un espace, et cet espace, c'est le libre pensée. Le libre arbitre. C'est le freedom to choose. Ouais, exactement. Et donc, le challenge pour moi maintenant, c'est de grandir cet espace et mais ça prend beaucoup d'attention et beaucoup d'observation sur moi. Et ça, c'est vraiment relevant pour les enfants, parce que tout le temps, les enfants, they challenge us, you know, they like everything is in question. All the time. Toujours, il y a des questions, mais plus pour le ton comportement. Parce que, par exemple, hier soir, j'étais hyper fatigué. J'ai arrivé de Paris après 4 jours, bordel, avec pas beaucoup de dormir, les heures chaotiques, bizarres. J'étais très, très, très fatigué, et ma fille refuse de dormir. Et j'étais en train de pack my bags. De faire ta valise? Ouais. Pour cette semaine, parce que je suis parti pour un autre 5 jours. Et chaque fois, elle est venue avec les questions, mais ça gratte, ou quelque chose comme ça. Et c'est like, please, just go to bed. Elle comprend rien. Elle comprend parce qu'elle n'a pas le chance d'empathie. Elle n'a pas grandi cet endroit de cerveau, le cortex. Ouais. Yeah. Pour comprendre ça, pour comprendre que je souffre souffrir. Souffrir, ouais. Je souffre de. Je souffre. Mais donc c'est des moments comme ça quand c'est important pour moi de rappeler que it's okay, you know. Et le plus que je suis en colère de quelque chose comme ça, le plus c'est moi qui décide que c'est un problème. Tu vois? Bien sûr. Et ça c'est vraiment un changement de perspective sur la vie, je pense. Et est-ce que tu crois que le fait d'avoir compris ça va rejaillir sur tes enfants, ça va venir sur tes enfants? Parce que je suis un modèle pour lui. Et je suis une fondation aussi. C'est comme une maison de la famille. Et les fondations, c'est le plus important. C'est comme ça commence. On a dit déjà que
la validation arrive de les parents premiers, après ça extendé avec les autres gens dans la famille, donc il apprend juste not by what we say but what we do. Yeah. Pas les paroles, les actes. Oui. Et le réponse c'est plus dans le corps par rapport les mots, parce que tu peux dire quelque chose à les enfants, mais il écoute beaucoup plus de ton comportement et le langue de corps par rapport les mots, vraiment. Bien sûr. Je pense c'est l'intelligence des enfants, c'est le fait qu'il prend tous les sens, parce que pour lui c'est les sens il est mélangé encore. Et ça prend du temps pour les sens séparés. Mais c'est pour ça c'est intéressant discoveries. Les découvertes. Ouais. Les quoi? Les découvertes. Les découvertes maintenant avec les choses, les trucs psychédéliques. Ouais. Psychédéliques. Ouais. Parce que finalement il commence de faire les examens ou les studies, les études. Les études. Ouais. Sérieux les bons effets pour les choses comme ça, psilocybine and LSD and toutes les autres choses. I don't remember now. mais j'ai écrit un livre. J'ai lu un livre. J'ai lu un livre très intéressant par j'ai oublié le nom de la fille, mais c'est it's like the name of the book. It's like something like Child as Philosopher or The Philosopher's Child or something, quelque chose comme ça. Okay. Ça raconte que en fait le fille qui a écrit ça, elle a fait ses études en philosophie. Et elle a étudié, she studied all the philosophers pour 2000 années. Okay. Et mais elle a pas trouvé quelqu'un qui a écrit, ou pas beaucoup, qui a écrit sur le sujet de la philosophie de les enfants. Ouais. C'était toujours la philosophie de les vieilles, les âgés. Donc, elle a décidé de faire ses études sur s'il y a quelque chose qu'on peut apprendre de la philosophie de les enfants. Les enfants, oui. Et c'est très très intéressant, mais en même temps, juste après, j'ai écrit une chanson. J'ai lu un livre par Michael Pollan, qui s'appelle How to Change Your Mind, qui parle de la psychédélique. Et il y a un moment dans le livre quand il explique le scientifique de qu'est-ce qui arrive quand on prend les psychédéliques. Ouais. Et en fait, c'était complètement en corrélation avec qu'est-ce qui arrive dans le cerveau d'un enfant. Parce que tous les sens est mélangé. C'est pour ça on halluciné, on a le sens. Moi, j'ai jamais pris, pas beaucoup, psychédéliques. J'ai fait mushrooms, champignons, tout ça. Champignons. J'ai envie de faire ça. Mais je sais pas si je vais aller ou pas, je sais pas. Mais juste parce que je pense, c'est pour ça que je pense que ça va être plus en plus intéressant pour nous, les adultes, de comprendre les enfants en plus. Mais c'est juste, premièrement, on doit éradiquer les tabous qui arrivent dans les années 60, 70, tout ça, parce que c'était juste une blague, en fait, finalement. Anyway, I'm going in too many directions. Oh, no, it's okay. But it's in fact, c'est juste parce que le sujet pour nous, c'est le parentage, ouais. Ou c'est d'être un papa. C'est d'être un papa, c'est... Et je pense... what I'm saying is that le problème de faire un papa, être un papa, et avec l'âge aussi, mais spécialement pour les papas, c'est qu'on pense qu'on a besoin
quelque chose certain, des choses certaines à partager avec les enfants. Mais en fait, ça c'est le misconception. Et quand on apprend avec le systématique en grandir, en fait, parce que c'est pour ça les âgés, il est plus rigide, plus en plus rigide. Ouais. Mais pour moi, j'espère qu'avec mon âge, je suis plus lucide. L'inverse, c'est juste pas, c'est d'apprendre, continuer à apprendre quelque chose et rester ouvert. De rester ouvert. Et comme ça, on peut être plus proche avec les enfants par rapport de l'inverse. Très intéressant. Et t'espères faire ça? Oui, c'est ton objectif en tout cas. Oui, absolument, absolument. J'espère qu'avec l'âge, je vais être. C'est pour ça que je fais beaucoup. Pendant le Covid, j'ai pris la chance de faire. J'ai trouvé un psychologue dans le sud local et j'ai fait 2 fois par semaine pour 1 an et j'ai adoré. Wow. Ouais, je vraiment peux mettre moi-même en question et ouais, j'ai pris beaucoup de choses et je continuais d'apprendre des choses. Parce que on est de plus en plus rigide avec l'âge. Parce qu'on pense que ça c'est le problème de la réussite. Quand on réussit quelque chose, on pense, et le société dire qu'on doit penser, que ça c'est la règle. Ça c'est la vérité. Mais en fait, c'est complètement pas la vérité. C'est juste une histoire. C'est juste une façon. Et, mon chanson, Algorithm. Oui. Ça parle de les risques de les algorithmes, c'est le fait qu'ils donnent ils donnent plus qu'ils pensent qu'on a besoin. C'est ça. On veut. Ouais. Mais je pense le plus what we really need is to have other opinions, and when we find something we like, then we should look at what we don't like. Une fois qu'on a trouvé un truc qu'on aime, il faut aussi aller chercher son opposé ou. Oui. Bien sûr. Parce que pour s'ouvrir l'esprit, justement. Oui. Parce qu'on peut pas rejeter la vie, les opinions de les autres. Parce que c'est complètement valide. Ouais, donc. Pourtant, on fait beaucoup ça en France. On rejette beaucoup les opinions des autres. Ah. En France, on rejette beaucoup les opinions des autres, tu vois. Oui, mais partout, c'est ça la pandémie. Ça, c'est le vrai épidémie. Épidémie. Ça, c'est le poison de notre monde. C'est les croyances. Oui. Croyances de. C'est nous qui avons raison. Oui. Exactement. Et c'est intéressant parce que effectivement les enfants te challenge en permanence sur ce que tu crois avoir, ce que tu crois savoir en tout cas. Oui. I think to be to completely whole is to love the things you hate the most. Yeah. C'est d'aimer les trucs que tu détestes le plus. Yeah. C'est ça. And it starts with yourself. And after, it can translate to the world. But that's why people hate other people, because they hate that part of themselves. D'abord, ça commence par soi, par s'aimer soi. Et comme tu dis, généralement, quand les gens détestent quelque chose, c'est qu'ils détestent cette part-là en eux, en fait. Exact, oui. Les autres sont que des miroirs, très souvent. Oui, exactement, oui. Et, t'as appris ça en 6 ans de thérapie, alors, c'est ça? En 6 ans. Ouais. Pas mal. Je sais pas. mais oui. Et ça t'aide en tant qu'artiste, pour le coup. Ça t'aide en tant qu'artiste, toi, à écrire des chansons, etc. Mais d'être un artiste, c'est juste quelque chose. C'est impossible pour moi pas penser comme ça. Mais j'ai grandi dans une famille. Mes parents étaient artistes et mes frères et sœurs étaient musiciens aussi. Et aussi le trauma, c'était très intense en enfance, donc c'était une échappatoire. Mais le problème avec ça, c'est super avoir un échappatoire, except pour le moment quand c'est
quand tu es obligé de faire réalité. De regarder. Tu vois, c'est pour ça que je parle de réalité, parce que c'était une how do you say coping method? C'est faire face, coping. Okay. C'est de regarder en face, en fait. C'est de faire en sorte de l'affronter. And you said, tu as demandé si ça aide avec l'art. Ouais. Mais en fait, c'est l'inverse pour moi. L'art aide pour moi à découvrir quelque chose. C'est l'art qui est, c'est un mode de thérapie, en fait. Mais si tu choisis pour ça être un mode, parce je pense qu'il y a des gens, des artistes qui juste, non, je sais pas, je peux pas parler pour les autres, mais pour moi, j'ai la chance, je suis très, I'm lucky, d'avoir l'art pour moi là. Mais aussi, c'est un choix aussi. J'ai une dernière question pour toi. Ouais. Imagine tes 2 enfants écoutent ce podcast dans 10 ans. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire là? Honestly, c'est une question très très difficile. Je vais juste te dire quelque chose parce que j'ai écrit une chanson sur mon album, ça s'appelle Letter from My Future Self. C'était une lettre que j'ai écrite à ton futur toi. Non, letter from my future self. Ah, lettre que ton futur toi t'a écrit. Oui. Ok. Donc c'est une lettre qui j'ai écrit quand j'avais 83 ans. Et ça prend une semaine pour moi penser qu'est-ce que je veux dire moi maintenant. Et mais c'était ça. Mais okay, I know what I want to say. Je t'aime et j'espère que tu sais que je t'aime. T'as pas besoin de plus de choses, hein? Non, parce que j'espère que c'est pas nécessaire. Les mots, c'est pas nécessaire. J'ai expliqué tout plus tôt pour les mots. C'est ce que je vais faire entre maintenant et 10 ans. Le plus important. Merci Charlie. De rien, merci beaucoup. Merci d'avoir fait l'effort d'avoir parlé en. Ouais, mais tu avais pas me demandé beaucoup de questions en fait. J'ai juste parlé. Mais je suis comme ça. Je mettrai tous les liens pour aller écouter dans les notes ton album. T'as un clip aussi qui est sorti ou deux clips qui est sorti déjà et l'album sort fin août, c'est ça, Azarien? Oui, et juste pour dire que le deuxième clip, Exile, c'est vraiment ça parle de toutes les choses que j'ai appris pendant les dernières 3 ans. Ouais. Et ouais, donc c'est d'accepter que c'est vraiment le résultat de mon psychothérapie en fait de faire ça. Qu'est-ce que j'ai pris la chance de faire une traduction avec un bon traducteur qui était dans mon mariage en fait dans le sud de France. Et ouais, c'était pour trouver la poésie pour les Français aussi. Donc oui, je vais sortir l'album à fin août. 26 peut-être. 26 août. Ouais. Et voilà, je vais commencer à tourner à novembre en France. Merci Charlie, c'était super. Ouais, pour moi aussi.